Đủ quá. Sin ciao les amis, aujourd'hui 82e jour de l'aventure réveil à Chaodoc. Je vous retrouve à la gare routière, j'attends mon bus. Alors il n'est pas l'heure, je suis arrivé comme prévu à l'avance, 7h30. La petite dame à côté, elle me prépare une assiette de riz avec des crevettes, genre de curry de crevettes. Ça a l'air très très bon. Je vais commencer la journée par un thé, comme le thé que j'ai pris hier, là, qui était très très bon. Thé avec du citron, peut-être un café après si j'ai le temps, avant que le bus arrive. Donc voilà, rien de plus à ajouter les amis, à part que j'ai pas beaucoup dormi encore une fois, mais j'ai bon espoir de dormir dans le bus. Alors hier, la dame elle m'a dit à peu près 4 heures de route pour aller à Razia. Alors Razia, j'ai regardé, c'est à un petit peu plus de 100 km, 4 heures. Bon, je pense qu'on risque de faire pas mal d'arrêts. Mais voilà, je vais essayer de fermer les yeux et dormir. Yes. Je vais essayer de fermer les yeux et dormir un petit peu dans le bus. Ah, le hamac. Alors, c'est l'heure de faire une petite pause. On a parcouru un peu moins de la moitié du chemin là pour l'instant, je vais regarder sur la carte. Il reste 62 km exactement. Donc je pense une bonne heure et demie, peut-être 2 heures avec la pause là. Je sais pas combien de temps on va s'arrêter. Je suis monté dans le bus, je vous ai fait quelques plans et je suis tombé par contre, oui, de sommeil. Et franchement, voilà, je dors bien. Bà hai, cả hai. Ok. 3h30 de route pour venir jusqu'ici, 3h30 de route pour parcourir les 100 km, trajet assez lent. La route n'était pas spécialement mauvaise, mais voilà, pas mal rafistolée, donc il y avait un petit peu de bosse et tout, donc le chauffeur conduisait assez lentement, mais joli trajet. On traverse pas mal de villages, beaucoup de canaux là sur les côtés, bien sûr, on est toujours dans le delta du Mekong. Donc je suis arrivé à la gare routière, j'ai pris un Sehom, un mototaxi, un petit papy qui m'a emmené ici à l'hôtel. Ça s'appelle Kiet Hong Hotel. J'ai payé 8 € la nuit ici, je reste 2 nuits, donc 16 € là pour les 2 nuits. Franchement, la chambre est tout à fait correcte. Voilà ce qu'on peut obtenir dans la ville de Razia pour 8 €. Un lit double, un lit simple. Petite table avec le service à thé. J'ai même un balcon ici, frigo, télévision, un bureau, c'est parfait, miroir, grande armoire, et puis la salle de bain ici, lavabo, toilette, et la douche, très bien, et je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais ici on est sur la côte, donc là, ce que vous voyez ici, là, c'est la mer, voilà, la mer ici, là. Et puis on a un canal, là, juste en face, qui arrive, là, qui se jette dans la mer. Ça a l'air très chouette.
Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a un marché juste au pied de l'hôtel. Il y a même un marché qui, ça fait le tour, c'est un petit marché, mais ça fait le tour du bâtiment de l'hôtel. C'est assez curieux, c'est plutôt sympa. Je me suis déjà posé là pour prendre bien sûr un café Swada. Je vais aller manger quelque chose après, j'ai déjà repéré un petit stand là, juste à côté. Donc Razia. Razia, je ne connais rien du tout de cette ville, c'est la première fois que je viens ici. Et c'est une ville quand même un peu plus grosse que Chaodok. Chaodok, je crois pas vous avoir dit, la population c'était à peu près 160 000 habitants. Ici, à peu près 400 000 habitants, un petit peu plus de 400 000 habitants. Donc c'est une ville importante, on est sur la côte, donc il y a pas mal de transports maritimes, fluvial, bien sûr à travers les canaux là, du delta du Mekong. Donc ville assez importante. On va découvrir ça, on a l'après-midi là pour découvrir et toute la journée de demain, je passe 2 nuits ici. Je viens de manger les amis mon premier feu bras, soupe de nouilles au bœuf, cette soupe si emblématique de la cuisine vietnamienne. Ça fait 4 jours, c'est le 4e jour que je suis arrivé au Vietnam. J'en avais toujours pas mangé et c'était franchement très bon. Très parfumé, toutes ces petites herbes là et tout, même la viande de bœuf était bonne et tout, la petite sauce avec, le citron apprécié par-dessus. Je me suis régalé, j'ai repris un thé glacé par-dessus, ça m'a coûté, j'ai payé 60 000, alors je suppose le café glacé 20 000, la soupe probablement 40 000. Je suis de retour à l'hôtel, je suis sur le balcon et j'ai un vieux coup de barre. Alors je pense que je vais m'allonger un petit peu, je vais faire une petite sieste, il est à peine 13 h. Dormir une petite heure jusqu'à 14 h et puis après on ira découvrir la ville. Aujourd'hui c'est premier jour, hein, vous savez, premier jour c'est mode freestyle. Alors, comment vous dire? Je plane à 15 000, je viens à l'instant de me réveiller. À l'instant, là, il y a 10 minutes, un quart d'heure. La sieste a été beaucoup plus longue que prévu. J'avais mis un réveil pourtant, mais c'est que j'avais besoin de dormir probablement. Fin d'après-midi déjà, la journée va passer vite comme ça. Hello, xin chào. Good evening. Yes, good evening. Thank you, sir. Donc, voilà, fin d'après-midi. Bon, laissez-moi un peu le temps de me réveiller. Fin d'après-midi dans le port de Razia. Ça a l'air très chouette, le soleil commence à se coucher, il y a pas mal de pêcheurs. Des bateaux, des mouettes, un restaurant sur l'eau. Bon, on va aller découvrir un petit peu ce petit coin là, on va longer je pense le bord de mer pour l'instant.
trouvé un petit canapé là, un petit sofa tranquille dans la rue sans trottoir. Vous voyez, je suis juste à côté là. Voilà. La rue est là. Et je suis installé ici. Petit boui bien sûr de bord de rue, de trottoir. Je sirote un Pepsi, une fois n'est pas coutume. Come on. Il y a une petite dame à côté. Quand je me suis installé dans le canapé, elle s'est empressée d'aller chercher le ventilateur pour que je sois bien. La gentillesse bien sûr des Vietnamiens. Donc oui, je vous disais, belle balade là en fin d'après-midi. Alors c'est une ville très animée, hein. Il y a quand même, voilà, je vous ai dit, je crois 400 000 habitants ici. Quand même un peu plus d'agitation qu'à Chao Doc. C'est bien plus animé, pas mal de boutiques, de vêtements là sur une des rues principales. Et puis juste avant, vous avez vu, je me suis fait une parenthèse cambodgienne, Khmer. Au milieu de la ville, là, il y a une pagode Khmer assez importante. Alors comme au Cambodge où il y a une grosse communauté vietnamienne, il y a ici dans le delta du Mekong une grosse, quand même un petit peu de circulation. Ici il y a aussi dans le delta du Mekong une grosse communauté Khmer. Il faut savoir que toute cette partie sud du delta du Mekong, à partir de Saigon jusqu'au sud, fait partie de l'empire Khmer. Ce matin on a traversé par exemple un village Khmer. Donc, je suis allé faire un petit tour, je me suis posé sur un banc, là, il y avait des Khmer qui étaient là, j'ai échangé un petit peu avec eux. Petite chaise en plastique, mais alors très confortable, on est bien. Je suis juste au bord du canal. Le canal là, un peu moins de circulation, quelques motos qui passent bien sûr quand même, on est au Vietnam, mais ça va, c'est beaucoup plus calme. Je suis juste à côté de l'hôtel. Excellente fin d'après-midi ici à Hà même si j'ai pas vraiment réussi à me réveiller, hein. C'était soft cette fin d'après-midi. Je me suis trouvé un petit coin tout à l'heure au bord de l'eau, là je vous ai fait quelques images, vous avez vu avec les bateaux, les petites tables et tout, je me suis installé, c'était bien sympa aussi là-bas, super calme. Je me suis pris un café juste avant, je suis allé manger, alors repas tout simple, assiette de riz avec des morceaux de poulet, très simple mais alors délicieux. Franchement un petit morceau de poulet là, c'était très très bon et ça m'a coûté, je crois que c'est ça, je crois que c'est 25 000 dong, ce qui fait juste 1 €, c'était parfait, très très bon. Et puis donc retour ici, voilà, je termine bien sûr la journée avec un dernier café glacé. Demain je passe une journée entière ici dans la ville de Hà. Je vais probablement aller faire un petit tour quand même à la campagne. J'ai envie de suivre là le canal ici, là, puis aller voir voilà, sortie de la ville, voir s'il y a quelques villages, découvrir un petit peu la ville là, le long du canal. Et puis il faut aussi demain que je prenne des informations pour la prochaine destination. Alors je vous donnerai plus d'explications demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night.